Salut les amis, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve pour une grande question. Alors on va essayer d'être le plus large possible sur ce jeune homme qui s'appelle donc Kylian Mbappé. Vous le connaissez, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas bien sûr. Je vous invite à aller voir sa page Wikipédia ou autre part. Mais bon, si vous connaissez le football et si vous êtes fan du Paris Saint-Germain ou fan de l'équipe de France en tout cas par rapport à ce qu'il a produit ces dernières semaines, voire ces dernières années, durant sa grande carrière, difficile de ne pas parler de Kylian Mbappé. Et aujourd'hui, Kylian Mbappé, il se retrouve dans une croisée des chemins qui se passe. On va expliquer la chose clairement. Et au final, on va commencer tout simplement à se mettre dans plusieurs conditions. Est-ce que Kylian Mbappé doit quitter le Paris Saint-Germain cette année? Enfin, même, est-ce qu'il doit quitter aujourd'hui le Paris Saint-Germain? Doit-il y aller? Que doit faire le Paris Saint-Germain par rapport au cas Mbappé? Qu'est-ce que doit faire le Real Madrid? Parce que finalement, c'est ce que veut le Real. Le Real veut Kylian Mbappé. En clair, les différents protagonistes sont basés à chaque point. Et est-ce qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé fait-il une bonne décision de quitter le Paris Saint-Germain? Est-ce que le Paris Saint-Germain doit tout faire pour garder ou laisser partir Kylian Mbappé? Est-ce que le Real Madrid ne fait pas une erreur à vouloir à tout prix se diriger vers Kylian Mbappé à tout prix, et ne devrait-il pas se diriger plutôt vers un autre joueur du style un Norvégien qui est du côté d'un club allemand qu'on appelle Erling Braut Haaland? Ça, c'est toutes les questions qu'on va se poser. Alors déjà, on va commencer tout de suite par parler de la problématique aujourd'hui. La problématique, elle est assez simple. Kylian Mbappé n'a pas annoncé publiquement, enfin, il l'avait promis qu'il en parlerait après le championnat, enfin le championnat d'Europe, mais il s'avère qu'il n'en a pas parlé. La problématique, elle est simple. Kylian Mbappé est en fin de contrat en 2022, dans un an. Ça veut dire que dans un an, le PSG ne pourra plus toucher quoi que ce soit de son club. Ça veut dire que clairement de son joueur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sera libre, il pourra signer où il veut. C'est la même configuration que ce qui se passe par exemple pour Sergio Ramos aujourd'hui. Sergio Ramos était en fin de contrat avec le Real Madrid. Il avait plusieurs possibilités. Soit il prolonge avec des négociations, soit il décide de partir. Et c'est la deuxième option qu'il a pris, puisqu'il a signé au Paris Saint-Germain. Il y a aussi le cas, par exemple, des joueurs en fin de contrat cette saison. Raphaël Varane en est le parfait exemple. Raphaël Varane, le Real, se trouvait dans une situation où il n'avait plus qu'une année de contrat. Donc à partir de ce moment-là, comme tu es dans une seule année de contrat, tu dois, entre guillemets, avoir une réflexion. Le club doit décider s'il conserve ou non le défenseur français. La décision du Real Madrid a été de laisser partir son joueur à hauteur de 60 millions d'euros à Manchester United, et à partir de là, le Real peut soit recruter quelqu'un d'autre, etc. Donc ils sont prémunis d'une éventuelle liberté du joueur. Et là, le PSG finalement se retrouve à peu près dans cette même configuration. Est-ce qu'ils doivent laisser partir ou pas laisser partir? Alors déjà, on va commencer tout de suite par le club en lui-même. Est-ce qu'il doit laisser partir Kylian Mbappé, ou est-ce qu'il doit, on va dire, concrètement le garder à tout prix? Alors, déjà première chose, je crois que j'avais déjà parlé de ça par rapport à Kylian Mbappé durant les dernières vidéos. J'ai pas changé d'avis sur la question. Moi, je vais vous dire ce qui se passe. Si le club décide de garder Kylian Mbappé aujourd'hui, il faut qu'il soit bien conscient que s'il laisse Kylian Mbappé au sein du club et qu'il ne prolonge pas, ils auront zéro. Ça veut dire qu'il n'y aura aucun montant donné sur Kylian Mbappé. Ça veut dire que le meilleur joueur, l'un des meilleurs joueurs, parce que Neymar est dedans, mais ça veut dire que un de tes meilleurs joueurs, ça veut dire que ta pépite, puisque c'est considéré comme une pépite, ne t'aura donné aucune plus-value. Mais d'un côté, tu te dis aussi, est-ce que c'est pas un pari? Aujourd'hui, est-ce que le PSG ne va pas se dire, je vais mettre la pression sur Kylian Mbappé? On parlait notamment, il y a des journaux, quotidiens espagnols, après les quotidiens espagnols, ça ment comme ça respire, qui disaient, on va faire un peu comme Neymar, c'est-à-dire on va le laisser sur le banc jusqu'à la fin du mercato, ça va mettre une pression monumentale sur le joueur, et finalement, le joueur va rentrer dans le rang. On a pu le voir ça avec Neymar, souvenez-vous, il y a quelques années, Neymar avait décidé de vouloir retourner au FC Barcelone,
durant le moment où il était revenu au club et le moment où il avait jusqu'à la fin du mercato, Leonardo, le directeur sportif, voire même tout ce qui s'était passé autour, avait décidé de ne pas sélectionner, avait dit à Unai Emery, si je crois que c'était Unai Emery, voilà, avait dit Neymar ne jouera pas. Oh, Thomas Tuchel, pardon, avait dit il ne jouerait pas. Et bah tout simplement, il n'a pas joué. Et lorsqu'il est arrivé au mois de septembre, eh bien, il est revenu. D'ailleurs, il avait été déterminant puisqu'il avait marqué le but de la victoire contre Strasbourg, si je me souviens bien. Et au final, tout le monde avait dit, voilà, Neymar, impressionnant, etc., etc. Dans la réalité, c'est que dans l'idée, cette idée-là pourrait fonctionner à condition qu'on soit à 2 années de contrat et que finalement Kylian Mbappé ait montré des velléités de départ il y a 2 ans. Concrètement, voilà ce qu'il en est. Ça voudrait dire que par exemple, voilà, ils te disent, ok, tu veux pas jouer, ok, pas de problème. Enfin, tu veux pas jouer. Tu ne veux pas prolonger, pas de problème. Mais moi, ce qui va se passer, c'est que tu ne joueras plus. Voilà, tu ne joueras plus et si jamais ta plus-value va baisser. Sauf que on parle de Kylian Mbappé en fait. On parle de Kylian Mbappé libre l'année prochaine. Est-ce que concrètement, ce serait... Ils peuvent le faire, le Paris Saint-Germain. Ils ont le Qatar derrière, on dit voilà. Mais concrètement, déjà, ce serait pas bien. Alors certes, ils l'ont fait pour Adrien Rabiot, mais ça ne serait pas bien, déjà, parce que on ne peut pas retenir un joueur contre son gré. C'est-à-dire que si le joueur ne veut pas prolonger, c'est pas toi qui va lui dire, ah bah tu sais quoi, tu joueras pas. Ils l'ont fait avec Adrien Rabiot pendant 6 mois, mais ça restait Adrien Rabiot. Adrien Rabiot qui avait des problèmes avec Antero Henrique, on sait que notamment Véronique Rabiot avait des soucis. On sait que beaucoup de voix du côté du PSG ne supportaient pas justement cette décision de la part d'Antero Henrique. Et là on parle de Kylian Mbappé. Si déjà il n'est pas en passe de vouloir prolonger, si tu décides de lui dire ah bah tu sais quoi, tu joueras pas, ça apparentait à du chantage. Non, ce qu'il faut aujourd'hui, si le PSG, pour moi, je vais être très clair, le PSG doit, s'ils ne parviennent pas à le faire prolonger avant une date butoir, c'est-à-dire qu'on est déjà là au 1er août, ça veut dire qu'il reste il reste 1 mois de mercato. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, si Mbappé ne prolonge pas, on va dire aux alentours du 15 août, tu dois prendre une décision. Soit tu pars du principe qu'il ne prolongera pas, et donc concrètement, tu as beau lui faire essayer de trouver toutes les solutions possibles, tu peux pas le convaincre. Ça, c'est la solution numéro 1. Et à ce moment-là, pars du principe que voilà, tu dis, écoute Kylian, on va faire cette saison. Et là, par contre, il y a 2 possibilités. Soit tu dis, voilà, ok Kylian, on va faire la saison ensemble. L'offre, elle est toujours là. Et concrètement, voilà, je vais te donner, voilà les garanties que j'ai. Je vais te convaincre par le terrain que tu es capable de faire. Voilà le terrain, voilà tout ça. Vas-y. Si tu veux plus pas prolonger en fin de saison, t'assumes l'idée de fait de laisser partir Kylian au Real Madrid avec zéro flouze. Mais si le PSG réussit à gagner la Ligue des Champions, avec notamment un but de Kylian Mbappé, les 2 parties seront bons. Ou alors, tu pars du principe que tu le laisses, tu le vends. On sait que le Real Madrid, je crois, il y a une information qui dit qu'ils auraient 200 millions d'euros. Et bah tu le vends 150, 180 millions d'euros. Tu dis voilà, bah écoutez, il a coûté 180. Je vais le vendre aux alentours de 150, 120, 150 millions d'euros. Comme ça me permet, durant les 15 prochains jours, de garder cette somme, de voir si je peux pas récupérer un autre attaquant. Je pense notamment à un attaquant norvégien qui pourrait notamment venir. Alors, il vaut 200 millions, mais il pourrait trouver quelque chose. On sait que le PSG cherche notamment différents endroits, notamment l'arrivée de Paul Pogba. Ça peut être une éventualité, c'est-à-dire qu'Kylian Mbappé s'en va, Paul Pogba arrive, ce qui fait 90 millions. Avec 90 millions d'euros, tu peux quand même trouver, on va dire, un bon attaquant capable justement de faire quelque chose. Ça c'est la deuxième éventualité. On sait que Leonardo est capable de trouver un attaquant capable de faire ce qui se passe, même si on sait qu'il reste Mauro Icardi. Mais concrètement, voilà, ça serait la solution numéro 1. On peut imaginer aussi l'arrivée de Cristiano Ronaldo. On sait qu'il est dans une dernière année de contrat. Et là, si Ronaldo arrive et Mbappé s'en va, tu compenses quand même par rapport à ça. Donc finalement, l'idée, pour moi, ça serait de vendre. Pourquoi? Le PSG aujourd'hui, si Kylian Mbappé reste au PSG, le seul moment où tu te dis que c'est une bonne idée, c'est que s'il te fait gagner la Ligue des Champions. Parce que c'est pas le championnat qui les intéresse.
Mais s'il ne gagne pas la Ligue des Champions et qu'il fait demi-finale, quart-finale, voire même finale, eh ben on dira, bah Kylian Mbappé, ça fait 5 ans qu'il est au PSG notamment, il n'a jamais gagné la... Et au final, bah il aura rien apporté au PSG. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, de mon point de vue, je suis plutôt dans l'optique de me dire, bon allez, tu veux pas prolonger, on attend 10 jours, 10-15 jours, écoute, tu contactes le Real, tu leur dis, c'est tel montant, si ils achètent, on prend. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Il y a des joueurs au Real, notamment, on peut même imaginer un truc de fou, mais voilà, il le ferait venir. On peut prendre notamment des... Après, il y a des échanges, des machins, mais voilà. Voilà l'idée que j'ai. Et là, Kylian Mbappé irait à ce moment-là au Real Madrid, où il pourrait justement s'émanciper. Et pouvoir devenir quelque chose. Maintenant, parlons du cas, dans le cas du clan Mbappé. Est-ce que Mbappé, est-ce judicieux de venir cette année au Real Madrid, voire même, est-ce une bonne idée de quitter le PSG maintenant? On va rappeler un petit peu ce qui s'est passé cette saison avec Kylian, parce que les gens parlent beaucoup de ce qu'il a fait contre le Barça, ce qu'il a fait contre le Bayern, ce qu'il a pu faire contre Saint-Etienne. J'ai notamment la fin de saison où j'ai été dithyrambique. On est clair que Kylian Mbappé, cette saison, la fin de saison en particulier, et dans les 2 matchs déterminants du Paris Saint-Germain, Bayern-Barça, il a été exceptionnel. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait aussi, Kylian Mbappé? Parce qu'on peut parler de ce qu'il a fait en mal, mais ce qu'il a fait en bien, pardon, mais il faut aussi ce qu'il parle de ce qu'il a fait en mal. Et ce qu'il a fait en mal, on peut parler par exemple du fait que la première partie de saison, Kylian Mbappé n'a pas été exceptionnel. Il a même reconnu. Jusqu'en février, Kylian, c'était pas terrible. On a longtemps vu un Kylian Mbappé qui a été pâteau, qui ne savait pas vraiment faire. Certes, il a fait des coups d'éclat, mais on voit aussi des moments où ça a été compliqué pour lui. Et Dieu sait que ça a été compliqué pour lui, et comme ça a été compliqué pour lui, il a un peu subi la situation. Donc voilà. Si j'éternue, je vous préviens, si vous allez entendre un bruit de micro, ça va être dégueulasse. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ensuite, l'équipe de France. Aujourd'hui, Kylian Mbappé a malheureusement fait un très mauvais Euro. Je parle pas du tir au but, parce que les mecs qui parlent que du tir au but, c'est des kikoulottes qui connaissent rien au football. À un moment donné, tout le monde a le droit de... Les plus grands ont loupé leur penalty. C'est pas Kylian Mbappé que je vais apprendre ça. Mais en fait, ce que je peux dire, c'est que Kylian Mbappé, il a fait un très mauvais Euro dans ces matchs qu'il a proposés. Et le truc, c'est que Kylian, on va pas se mentir, est-ce une bonne idée de le voir partir maintenant? Moi, je serais Kylian Mbappé. Si j'étais Kylian Mbappé, qu'est-ce que je ferais? Je pèserais le pour et le contre. Aujourd'hui, je suis Kylian Mbappé, je vais jouer au Paris Saint-Germain. J'ai joué au Paris Saint-Germain, j'ai apporté ce qu'il y a à faire au Paris Saint-Germain. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce que le PSG peut me donner cette garantie que je vais pouvoir faire encore évoluer? Je parle pas d'un point de vue financier, je parle d'un point de vue sportif. Si on regarde concrètement le recrutement du Paris Saint-Germain, la réponse est oui. Hakimi, Ramos. Alors certains ont trouvé des rumeurs, pas comme quoi Ramos et lui s'entendraient pas. Je veux dire, à un moment donné, Kylian Mbappé, il voit Sergio Ramos arriver, il ferme sa gueule à un moment donné. Il y a eu Donnarumma, qui est quand même champion d'Europe. Donc le gars quand même, voilà, c'est pas n'importe qui arrive. Jorginho Wijnaldum, qui est quand même un très bon joueur. Et il y a un dernier dont j'ai oublié, mais je vais finir par m'en souvenir. Donc il y a quand même 4-5 joueurs qui sont arrivés. Il y a des prolongations de petits jeunes joueurs qui sont sympas. Il y a son frère, je crois, qui a notamment été prolongé au Paris Saint-Germain. Ce qui veut dire que, on va dire en termes de qualité, si Pogba arrive en plus, qui est la cerise sur le gâteau, voire même autre chose, ça veut dire qu'au PSG, vous avez un nœud technique qui sera, l'équipe, elle sera très très bonne. Et donc là, si Kylian est arrivé au bureau de Nasser et lui a dit je veux une équipe compétitive, je veux dire, je vois pas en quoi cette équipe ne serait pas compétitive en fait. Regardez là, il y a quasiment tous les postes qui sont doublés, il y a carrément Navas, Donnarumma, c'est très bon. Hakimi, voilà le latéral droit que le Paris Saint-Germain voulait,
Et honnêtement, Hakimi, on le sait, c'est un excellent joueur. Euh, Kipembe a d'ailleurs dit qu'il était content de voir Ramos arriver, ce qui peut quand même signifier quelque chose. On a notamment l'arrivée de Wijnaldum qui est plutôt intéressant. Ramos, pas besoin de préciser. Alors certes, on va me dire oui, mais Ramos, c'est le blessé, pas le blessé. Ça reste quand même Sergio Ramos. C'est quand même quelque chose qui est quand même assez fort. Donc tout ça mis bout à bout, ça va donner quelque chose. En plus, il y a toujours Neymar qui sera là. On sait que Angel Di Maria au moins fera une année. On a concrètement aussi peut-être l'arrivée de Pogba. Et là, si Pogba arrive, c'est la cerise sur le gâteau parce que Pogba est quand même un joueur avec un leadership assez incroyable. Donc finalement, au PSG, ils ont mis ce qu'il fallait. Tu sais, c'est un peu comme, vous savez, celui qui est le grand chanteur. Il arrive, il dit, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et les mecs, ils font tout ce qu'ils lui demandent. Bah, le truc, et après la question maintenant, c'est du côté du PSG, tu peux difficilement faire mieux. Tu aurais pu récupérer Messi, mais à ce moment-là, moi je trouve que c'est pas l'intéressant dans le sens où l'attaque, je veux dire, il faudrait plutôt un buteur, un stick norvégien, notamment du nom de Haaland, ou notamment un Lautaro Martinez, ou un Luis Suarez par exemple, qui aurait été intéressant, ça aurait pu faire plaisir à Neymar. Même si on va me dire, ouais, mais Luis Suarez il est vieux, mais Luis Suarez c'est quand même un très très bon attaquant, ou un Sergio Agüero, mais en tout cas, voilà la situation. Maintenant, euh, la réalité, c'est d'un point de vue sportif, est-ce que c'est pas plus profond que ça? Parce que quand vous commencez à chipoter sur les personnes qui sont là, il y a une chose que moi je constate, c'est que c'est peut-être plus problématique. On sait qu'entre les relations entre Leonardo et Kylian Mbappé ne sont pas bonnes. C'est pas parce que à un moment donné il y a une vidéo qui est sortie avec Neymar et Mbappé qui discutent que ça veut dire que ça va changer quelque chose. Le truc c'est que Kylian Mbappé, concrètement, le petit Kylian, bah peut-être que la gestion du PSG, pour lui ça lui fait, pour lui dans sa tête il se dit, putain où je suis tombé. Alors vous allez me dire mais pourquoi il est pas parti plus tôt? Peut-être parce que le PSG il savait très bien que ça n'arriverait pas. Peut-être que plus les années passent, plus il se rend compte qu'il n'y arrivera pas à grandir. Et de l'autre côté, tu as le Real Madrid, club structuré avec notamment quelque chose qui est posé dessus. On sait que le Real veut littéralement faire considérer Kylian Mbappé comme un espèce de projet. Un peu à la manière d'un Ronaldo. Hein. Ronaldo, quand il arrive, il est très jeune et il a fait plus de 5-10, plus de 8-9 ans là-bas. Et au final, Kylian serait le numéro 1. Et là, il serait l'homme du club. Et ça peut être pas mal. Concrètement, voilà. Pour lui, ça peut être la situation. Maintenant, moi, ce que je me dis, c'est quoi? Si Kylian Mbappé s'en va aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les gens diront, Kylian Mbappé, c'est l'échec. L'échec français, l'échec parisien. Qu'on le veuille ou non. Il va partir en disant, ah bah voilà, tu pars après un euro que t'as raté. Alors ça, tu vas me dire, oui, mais il reste une année. On s'en bat les couilles. Il reste malgré tout sur un échec. Moi, ce que je saurais, moi je suis dirigeant parisien. Je vais voir Kylian, je lui dis, écoute, je te propose un truc. Moi, je vais te proposer un contrat de 5 ans. Sauf que, on va dire que tu restes 2 ans où tu es à temps plein. 2022-2023. Ah, bizarrement, il y a le Qatar. 2021-2022. Au bout de 2022, la Coupe du Monde est passée, on n'en parle plus, etc. Sauf que, à 2022, on se dit, écoute, on pose une clause. Une clause aux alentours de 200 millions d'euros. À peu près. 80, 200 millions. Voilà, 180, c'est le prix qu'on t'a acheté. Quiconque paye une somme à hauteur de 180 millions d'euros, tu jartes. Voilà, t'as un bon de sortie. Si vraiment tu veux jouer le foot, tu fais un contrat de 4 ans. Ça fait 2 années où tu le tiens, 2 années où il peut partir. Et au bout de 2 ans, tu dis, voilà, vas-y, pars. Et Kylian aurait dit, ok. Moi, je suis Kylian, je dis, ok. C'est pas un coup en traite. Les premières années, tu veux rentabiliser ta plus-value. Et concrètement, et pendant ces 2 ans, le PSG va convaincre Kylian. En disant, ah, t'as vu, on a fait venir telle personne. T'as vu, ouais, on a fait ça. T'as vu la structure des jeunes, comment elle est, etc. Et Kylian dirait, bah écoute, c'est bien. Donc, moi, je serais Kylian, j'accepterais cette prolongation parce que j'en ai... Qu'est-ce que je vais faire? Pendant 2 ans, je vais trimer à mort.
Et au bout de 2 ans, 300 millions d'euros, le truc, il y a des chèques qui sortent. Et tu vas voir que ça va bien se passer. Maintenant, on va parler du Real. Si j'étais le Real Madrid, que ferais-je? Eh ben, moi j'attendrais en fait. Quand je vois que ça fait 200 millions d'euros, moi j'ai une question. Pourquoi avoir peur du Kylian Mbappé? Est-ce que Kylian Mbappé a... Alors certes, il y a eu Liverpool. Est-ce que Kylian Mbappé a des possibilités dans d'autres clubs? J'ai entendu aucun autre club se positionner sur lui. On a eu Liverpool, il y a eu un peu Manchester City. Mais a priori, le seul club qui s'intéresse à lui, c'est le Real Madrid. Bah, j'ai envie de te dire, pourquoi tu n'attends pas? Attends l'année prochaine. Tu fais quoi? Tu dis voilà, j'attends l'année prochaine. Surtout que tu es un peu dans la tourmente avec l'affaire Florentino Pérez. Le fait que tu gardes l'argent. Voilà, tu as les 200 millions qui existent réellement. Tu renforces l'équipe par 2-3 joueurs. Et tu sais quoi? L'année prochaine, bah, tu vas récupérer Kylian qui sera gratuit. Et justement, tu fais un pied de nez notamment au PSG en disant vous avez vu, vous avez piqué Ramos, moi je vous pique Kylian Mbappé. Et notamment un petit jeune à 23 ans, 24 ans, je sais plus quel âge il a, où Kylian, concrètement, bah, il va pouvoir apporter quelque chose, où il va littéralement être libre. Qui c'est qui est dans le monde de la phare dans l'histoire? C'est le Real? Non, le Real dira c'est on a fait ce qu'on avait à faire. Donc moi de mon point de vue, je pense que le Real n'a pas à se précipiter. Ils savent que le Kylian veut aller au Real. Prenez votre temps. Attendez tranquillement, dans 6 mois en décembre, vous commencez à discuter avec lui. Et au final, voilà. Après, vous dites, oui, mais s'il prolonge. Vous discutez. Oui, mais... voire même, vous prolongez. Et après? Il faut pas avoir peur. Avoir peur du Qatar. Je veux dire, regardez les joueurs, quand ils ont envie de partir au Qatar, ils s'en vont. Allez, Thiago Silva, ils l'ont laissé partir. Vous allez me dire, mais regardez, Kylian Mbappé, voilà, il partira s'il a envie de partir. Il n'a pas envie de prolonger de toute façon. Ben voilà, c'est tout. Bon voilà, la conclusion de l'histoire, c'est que le PSG va être dans une croisée des chemins pour savoir ce qu'ils ont à faire. Pour moi, si le PSG reste tel qu'elle est, le PSG doit vendre Kylian Mbappé parce qu'il doit avoir de l'argent. Mais s'ils arrivent à le convaincre de prolonger avec la règle que j'ai citée, moi je trouve que c'est un bon deal. En tout cas, c'est un bon deal pour lui et un bon deal pour le PSG par rapport à ça. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur Kylian Mbappé. Alors bien sûr, je t'invite à me dire si pour toi, qu'est-ce que devrait faire le PSG? Le vendre, pas le vendre? Kylian Mbappé, que doit-il faire? Le Real doit faire quoi? En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette affaire est loin d'être terminée. Il ne jouera pas ce soir, bien sûr, dans le Trophée des Champions contre Lille. Moi, bien sûr, je regarderai peut-être le match si le cœur m'en est. En tout cas, merci à vous de cette émission. Portez-vous bien. Mettez un pouce bleu si vous avez la vidéo. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Gros bisous tout le monde. Et sur des mots, parce que j'ai dit. Allez, ciao les amis.